Les jours se suivent et l'on se rapproche, mesdames et messieurs, de la sortie du gouvernement Judith Suminwa. Dès comme annoncé par le président Félix Tshisekedi, les détails sont en train de tomber jour après jour par rapport à la composition de cette équipe gouvernementale. Ils seront au nombre de combien? Le gouvernement sera chapeauté par qui? Alors allez-y comprendre directement la grande annonce d'abord pour commencer ce cas, c'est Judith Suminwa qui va rester Premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors l'air est au réglage par rapport aux différents portefeuilles qui vont occuper les portefeuilles clés. Est-ce qu'il y aura des ministères qui seront fusionnés? Voilà, mesdames et messieurs, autant des questions. Et les chefs de l'État, jour après jour, est en train d'apporter les détails, est en train d'apporter des réponses. Vous le savez, le week-end dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu une réunion avec tous les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Voilà, ils sont au nombre, c'est une quarantaine, hein, justement, des membres de ces présidiums. C'était dans le but de planter les décors pour les gouvernements souminois. L'annonce, comme l'avait fait le président de la République lors du Conseil des ministres de la fois passée, est en train donc de prendre forme avec tout ce qui se passe. Je rappelle aussi que le vendredi dernier, il n'y a pas eu Conseil des ministres. Donc, les conseils des ministres dans lesquels le président Félix Tshisekedi avait annoncé la sortie imminente du gouvernement, c'était les derniers conseils des ministres pour les gouvernements souminois 1. La semaine en cours, donc aujourd'hui nous sommes, je rappelle, lundi 4 août, voilà, lundi 4 août 2025, il y aura un conseil des ministres cette semaine et ce conseil des ministres risque de se tenir avec un nouveau gouvernement. Donc, le gouvernement souminois remanié. Voilà pourquoi nous insistons en disant que c'est le gouvernement souminois D. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi le contenu de la réunion de l'Union sacrée du week-end dernier? C'était précisément le samedi. Le président Félix Tshisekedi lui-même était présent au siège de l'Union sacrée. En face de lui, les membres du présidium. Donc, on a vu tous ces gens, les Augustin Kabouya, Judith Suminwa, Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso, Jean-Lucien Boussa. Ils étaient nombreux, justement, les membres du présidium de l'Union sacrée. C'est vrai, ils n'étaient pas là tous parce que Vital Kamerhe n'était pas là. Et il y avait aussi l'absence remarquée du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, pourtant à Kinshasa. Il n'a pas été invité, selon les dernières informations que nous avons. Jacques Kiaboula n'a pas été invité pour prendre part à la réunion de l'Union sacrée. Et pourtant, il fait partie de ces présidiums. Il y a d'autres informations comme on l'avait rapporté la fois passée, comme quoi Jacques Kiaboula se trouverait en résidence surveillée. Donc, il est à Kinshasa, il n'est pas réussi par la hiérarchie, donc les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, qui l'avait invité et constata bien sûr son absence sans pour autant avoir l'idée de là où il se trouve. Vous le savez, mesdames et messieurs, il avait été suspendu bien sûr et à sa place on avait mis l'intérimaire qui est toujours là. Mais Jacques Kiaboula, lui, il est à Kinshasa. Il est membre de ce présidium de l'Union sacrée, mais il n'a pas été invité pour prendre part à la réunion avec le président de la République. Alors, c'est quoi le but de la réunion? Revenons sur cette question. Qu'est-ce qui est prioritaire actuellement pour l'Union sacrée? Qu'est-ce qui sera fait aussi dans les jours à venir? Je rappelle, la plateforme Union sacrée s'est transformée. D'abord, dès le départ, c'était une plateforme qui était constituée pour permettre au chef de l'État d'avoir beaucoup de marge de manœuvre afin de gérer les pays comme il se doit. Là, c'était vers la fin de l'année 2021. Rappelez-vous du fameux discours de 6 minutes tenu au mois de décembre. Le président Félix Tshisekedi lui-même appelait les forces vives de la nation, opposition majorité, à répondre aux différentes consultations qu'il va mettre en place. Et c'était la fin du mariage, ou disons de la coalition FCC Cash. C'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, qu'on a vu plusieurs personnalités être consultées par le président de la République lui-même. C'était au Palais de la Nation. Et à l'issue de toutes ces consultations, c'était la naissance, ou disons la mise en place du gouvernement Sama Lukonde I. Plusieurs membres de l'opposition dans ces gouvernements
que ce soit Ensemble de Moïse Katumbi, MLC de Jean-Pierre Bemba, sauf Lamuka. Et après, il y a eu d'autres évolutions jusqu'au point où les chefs de l'État avaient mis en place le gouvernement Sama Lukonde D, avec l'entrée en jeu des grandes personnalités, des figures emblématiques de la politique congolaise, Jean-Pierre Bemba, comme vice-premier ministre de la Défense, Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie, Mbusa Nyamwisi, au ministère de coopération et intégration régionale, et d'autres personnalités. Il y avait plusieurs attentes. Les Congolais avaient de l'espoir avec ce gouvernement, mais je peux vous assurer que le chef de l'État lui-même n'était pas satisfait du travail fait par le gouvernement de l'époque Sama Lukonde D. Et c'est avec ce gouvernement que le pays est allé aux élections. Toujours format union sacrée, et l'union sacrée avait aussi connu plusieurs défections, avait connu plusieurs membres qui jugeaient bon de quitter les navires, entre autres Moïse Katumbi et plusieurs qui avaient bien sûr quitté l'union sacrée. L'union sacrée, les autres sont restés jusqu'au point où les élections ont été organisées. Après les élections, sous le label Union sacrée, il y a eu des regroupements politiques qui ont vu les jours et ces regroupements politiques ont permis à cette union sacrée d'obtenir une majorité écrasante au Parlement. Assemblée nationale, Sénat, même dans les assemblées provinciales. L'union sacrée majoritaire avait bien sûr avait eu donc cette possibilité de gérer les pays sans problème. Le président de la République avait donc dans la foulée nommé une première ministre ici de l'Union sacrée, précisément dans son parti, l'IDPS, j'ai dit Tsuminois. Il y a d'autres membres ici, bien sûr, de cette Union sacrée, sauf un seul qui provenait de l'opposition, Constant Mutamba. Et vous savez dans quelles conditions Constant Mutamba a démissionné de ses fonctions de ministre de la Justice. C'était aussi dit, mesdames et messieurs, à toutes les poursuites qui pèsent contre lui. Alors, dans ces mêmes contextes, il y a eu aussi d'autres mécontentements. Il y a eu aussi un constat amer de la part du président de la République lui-même, comme quoi le gouvernement qu'il a mis en place, j'ai dit Tsuminois 1, une année après, n'a pas répondu aussi aux attentes du président de la République. La gestion, mais également les sociales des Congolais. Où est-ce qu'on en est avec les sociales des Congolais? Plusieurs secteurs de la vie qui souffrent aussi pour bien décoller. Et là, le président de la République avait donc, après avoir fait ce constat, il a trouvé que c'est très important aussi de mettre en place un nouveau gouvernement, qu'il appelle lui-même un gouvernement d'ouverture. Et ce gouvernement ne va pas tout simplement être composé par les seuls membres de l'Union sacrée. Non, il y aura les opposants, il y aura aussi les membres de la société civile. Alors, on va revenir, mesdames et messieurs, là c'était bien sûr une façon de vous rappeler les contextes dans lesquels tous ces gouvernements interviennent depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Il avait commencé d'abord avec le gouvernement FCC Cash. À l'époque, c'était le premier ministre Ilunkamba, plusieurs membres ici du FCC et d'autres du Cash qui formaient ces gouvernements. Et après, quelques jours, quelques mois après, ces gouvernements étaient remplacés bien sûr par le gouvernement Sama Lukonde. Et puis, c'était le gouvernement Sama Lukonde D. Et aujourd'hui, nous parlons du gouvernement Judith Suminwa 1. Pourquoi 1? Parce que bientôt là, vous serez au courant aussi de la sortie d'un gouvernement appelé gouvernement Suminwa D. Judith Suminwa, c'est ça la grande précision. Elle va rester à la tête du gouvernement, mais d'autres portefeuilles vont voir aussi d'autres figures justement pour matérialiser ce qu'on appelle la vision du président de la République. Alors, c'était donc lors de la réunion tenue le week-end dernier, la réunion de l'Union sacrée de la nation. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa confiance en Judith Suminwa, confirmant qu'elle restera en poste. Alors, cette annonce qui met fait donc aux spéculations sur un éventuel changement à la tête du gouvernement. On disait que Martin Fayulu sera premier ministre de la RDC. On voyait aussi Adolphe Muzito, ou soit même au sein de l'Union sacrée, d'autres figures qui étaient en tout cas pressenties pour
occuper les postes, les premiers ministres en République démocratique du Congo. Alors, le président Félix Tshisekedi a, dans la foulée, souligné sa volonté de maintenir une continuité dans la direction du pays. Donc, c'est une continuité que le président de la République, à laquelle plutôt le président de la République jette son dévolu, au lieu d'échanger encore toute l'équipe gouvernementale, en commençant par la première ministre. Parce qu'il faut tous d'abord passer par ce qu'on appelle mettre en place un informateur. Bien sûr, la majorité, elle est connue, mais il faut se rassurer encore une fois si la confiance est aussi de la partie pour mettre en place un gouvernement. Alors, toutes ces étapes devraient être respectées. Voilà pourquoi le chef de l'État a jugé bon de passer directement par un remaniement au lieu de changer tous les gouvernements. Alors, dans ce même contexte, il est aussi en train de préparer des réformes importantes pour répondre aux attentes de la population congolaise. Avec le premier gouvernement, Ilunga Nukamba, les attentes de la population, est-ce qu'elles ont trouvé des réponses? Le chef de l'État lui-même, il vous dira non. Sama 1 et Sama 2, même chose. C'est vrai, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a quelque chose qui a été aussi réalisé, mais le pourcentage est toujours à un seuil aussi très réduit. Alors, les attentes de la population congolaise, donc il faut tout faire pour mettre un gouvernement qui va répondre aux attentes de toutes ces populations. Dans le même cadre, Félix Tshisekedi a confirmé la formation imminente d'un nouveau gouvernement, un gouvernement qui va se distinguer par sa taille réduite, ne dépassant pas 50 membres. Alors, ce gouvernement, selon le président Félix Tshisekedi, sera marqué par une large ouverture intégrant des représentants de l'opposition, mais également ceux de la société civile. Voilà donc l'ouverture prônée par les chefs de l'État. Mais dans l'Union sacrée, il se murmure aussi, ou disons, il y a des voix qui n'en sont toujours pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi c'était important pour le président Félix Tshisekedi de tenir cette réunion, enfin d'expliquer aux uns et aux autres ce que lui pense. Et là, c'était sans il n'y avait pas de débat, donc il a tout simplement informé aux membres de l'Union sacrée et déjà, ils savent c'est à quoi ils doivent s'attendre. Donc, il n'y a pas, c'est pas seulement l'Union sacrée qui va composer le gouvernement. Ça sera aussi avec l'opposition, mais également la société civile. Voilà pourquoi on appelle ça un gouvernement d'ouverture. Alors, quels sont ces opposants, voilà, qui sont ces opposants qui vont être dans ce gouvernement? Pour Martin Fayoulou, on va aussi vous donner quelques précisions par rapport à la position actuelle de Martin Fayoulou, qui ne serait pas d'accord, enfin aussi, disons, pour intégrer un gouvernement qui précède un processus politique qu'on peut appeler encore une fois dialogue inclusif. Alors, on va vous expliquer tout ça tout au long de cette émission, c'est que pense Martin Fayoulou. Est-ce qu'il tend toujours la main à Félix Tshisekedi ou soit il est, encore une fois, dans autre chose où il pense, peut-être ce qu'il lui pense est contraire à ce que le président Félix Tshisekedi pense. On va vous expliquer tout ça tout au long de ces décryptages sur WAB Info à télévision. Alors, cette approche qui vise donc l'approche de mettre en place un gouvernement union sacrée, opposition et société civile, c'est une approche, mesdames et messieurs, qui vise à promouvoir, selon les différentes sources, allais-je dire, proches de la présidence, ça vise l'inclusivité et à réformer la cohésion nationale dans un contexte où, comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait face à des défis aussi énormes, surtout sur le plan politique, sur le plan social et complexe. Donc, c'est un peu ça. Un gouvernement d'ouverture pour mettre tous les Congolais dans cette affaire. Qu'ils comprennent que cette affaire les concerne tous. Alors, par ailleurs, dans la foulée, mesdames et messieurs, on annonce aussi la tenue d'un congrès de l'Union sacrée de la nation. Un congrès qui est en cours de préparation avec pour objectif de révisiter la charte de l'Union sacrée. Donc,
il faut révisiter la charte de l'Union sacrée. Peut-être la charte actuelle n'a pas permis à cette plateforme de se constituer en une machine qui peut gérer le pays comme il faut, parce que dès le départ, c'était une machine pour permettre au chef de l'État d'avoir toutes les marges de manœuvre. Après, c'était une machine aussi électorale. Donc, pour se rassurer qu'en 2023, on a aussi une force politique capable à bien se représenter, voilà, dans les institutions. Ça a été fait. Présidence, union sacrée. Assemblée nationale, union sacrée. Sénat, union sacrée. Les gouvernorats des provinces, union sacrée. Les assemblées provinciales, union sacrée. Donc, là, sur ces points-là, l'union sacrée avait justement atteint son objectif. Et un autre point très important, c'est que l'union sacrée, avec l'idée donc d'échanger la charte, bien sûr, de l'union sacrée, c'est une initiative qui vise à améliorer le fonctionnement de la plateforme politique en clarifiant ses orientations et en renforçant sa structure pour une meilleure efficacité. Voilà. Donc, une fois gouverner les pays, il faut avoir aussi des gens capables de répondre aux attentes de la population. Ça doit être ça l'idée, voilà, pour le président de la République. Donc jusque-là, il n'est pas satisfait. Malgré tous ces gouvernements qu'il a mis en place depuis qu'il est président de la République, jusque-là, il n'est pas satisfait par rapport aux attentes de la population. Alors, la même union sacrée, disons, ou ces congrès, les congrès de l'union sacrée, devraient permettre de consolider l'unité au sein de cette plateforme, donc l'union sacrée de la nation, qui constitue un pilier central de la gouvernance sous la présidence de Tshisekedi. Enfin, le président a exprimé son soutien à l'accord de Washington et encouragé sa famille politique de soutenir cet accord. Voilà, c'est parmi donc les avancées pour l'exécutif en République démocratique du Congo. Alors, après cette réunion, donc de l'union sacrée de la nation, le président de la République, Félix Tshisekedi, a collaboré de près avec la première ministre Judith Suminwa, assistée par ses différents services, et c'est dans le but de sélectionner les nouveaux ministres. Voilà l'étape qui a donc suivi la réunion du samedi dernier. Donc le chef de l'État s'est entretenu longuement avec la première ministre Judith Suminwa, et c'est dans le but donc de former le gouvernement. En présence, on a aussi vu les services du président de la République qui était là, donc son cabinet, ses proches conseillers, pour essayer un peu de chercher ces oiseaux rares, bien sûr, qui vont composer le gouvernement Suminwa D. Alors, les nouveaux ministres qui doivent être présents lors du prochain conseil des ministres, donc ça sera le vendredi prochain. Donc, il est impératif que le gouvernement soit formé dans ces 2 ou 3 jours. Voilà, sauf changement de dernière minute, mais dans ces 2 ou 3 jours, le gouvernement pourrait être déjà connu. Et puis le vendredi, c'est le conseil des ministres où tous ces membres du gouvernement seront présents. Alors là, on ne va pas passer encore une fois à l'étape d'investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement remanié. On n'a pas changé la première ministre. Donc, la première ministre, elle est là. On change tout simplement certains responsables des différents portefeuilles. C'est juste ça. Alors, le président Félix Tshisekedi a aussi demandé aux membres de l'Union sacrée de ne pas se mettre en colère après la publication du nouveau gouvernement. Donc, c'était aussi l'occasion pour le chef de l'État d'anticiper tous ces mécontentements. Voilà, il voulait éviter à ce que les choses puissent dégénérer. Et pour se rassurer, il fallait d'abord passer par cet échange direct avec tous les membres, s'il vous plaît, tous les membres du Présidium, sauf quelques membres qui n'étaient pas à Kinshasa. Et un autre qui était à Kinshasa, mais qui n'a pas été invité, c'est Jacques Kiaboula Katwe. Il est à Kinshasa, mais il n'a pas reçu l'invitation pour participer à cette réunion du Présidium de l'Union sacrée. Je rappelle, il est toujours membre de ce Présidium. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Alors, Fayoulou, qu'est-ce que lui veut au juste? Pour Fayoulou, l'idée est que le gouvernement, j'ai dit, donc,
je ne sais pas si c'est Judith Suminwa s'il est d'accord avec ça, mais un gouvernement, qu'on mette en place un gouvernement après les dialogues. Donc, il veut que ce gouvernement soit ici du dialogue inclusif qu'il est en train de prôner, tout comme les évêques Senko et CC et d'autres figures emblématiques de l'opposition congolaise. Alors, c'est comme si cette idée de Fayulu n'est pas aussi bien perçue par le président Félix Tshisekedi, parce que lui, il avance dans une autre direction, celle de mettre en place un gouvernement avec d'abord cette union sacrée, avec ses opposants, mais également la société civile. Peut-être c'est avec le format ici des consultations menées par son conseiller en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Il avait mené aussi des consultations au nom du chef de l'État. On avait vu les opposants être consultés, les membres de la société civile, mais également l'union sacrée. Peut-être c'est sous ces formats-là que le gouvernement Suminwa D sera mis en place. Donc, le chef de l'État ne prend pas jusque-là en compte un quelconque dialogue format SCC 5. Voilà comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, ça risque encore une fois de créer, je ne peux pas dire des mésattentes, mais plutôt une autre façon, donc des façons différentes de voir les choses, la vision différente. Voilà, en termes de gestion du pays, entre Fayulu et le président Félix Tshisekedi. Parce que pour Fayulu, comme je le disais, c'est un dialogue d'abord, et puis le gouvernement viendra après. Si ça sera lui le premier ministre, il est partant. Si ça sera quelqu'un d'autre, il est partant, mais un gouvernement ici d'un dialogue inclusif. Je dis bien inclusif, pas exclusif, où on verra certaines figures, encore une fois, être écartées. Quand on dit inclusif, donc, on associe tout le monde afin de discuter. C'est ça l'idée pour Fayulu, mais cette idée à l'union sacrée, on n'est pas en train de voir ça comme il faut. Imaginez même au sein de l'union sacrée, selon certaines indiscrétions aussi, lors de la réunion, il y a des gens qui voulaient tout simplement montrer au chef de l'État que l'union sacrée doit à elle seule constituer le gouvernement Suminwa D, qu'on n'amène pas encore des opposants, société civile. On continue toujours avec cette logique. Bon, peut-être le chef de l'État a pris sa décision et c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il doit faire et comment avancer. Mais, je vous assure, plusieurs regroupements politiques sont déjà informés par rapport aux quotas les quotas qu'on a réservés pour eux. Au-delà des regroupements politiques, même certaines personnalités, pour ne pas aussi les surprendre, en fait, c'est préparé minutieusement pour les prochains rendez-vous, surtout les conseils des ministres. Donc, le gouvernement Suminwa D est toujours en entente. Les Congolais doivent donc garder leur mal en patience tout en attendant à ce que les choses soient bien traitées. Alors, est-ce que ça sera toujours dans l'esprit de satisfaire les Congolais, répondre aux besoins des Congolais? Parce que tous les gouvernements qui ont été mis en place avaient même des surnoms. Rappelez-vous du gouvernement dit des warriors, donc des guerriers qui étaient là pour faire la différence par rapport à l'équipe gouvernementale conduite par, à l'époque, c'était Ilunkamba, FCC Cash, voilà. Et puis les warriors, on les a vus encore une fois aussi avoir beaucoup de difficultés pour gérer les pays. Tout juste après les élections, voilà, le président avait mis en place le gouvernement Judith Suminwa 1. Alors, ce gouvernement, déjà, on connaît bien quelques termes qu'on attribue, on dit un gouvernement d'ouverture. Et il est appelé gouvernement d'ouverture, pourquoi? Parce qu'il y aura, les opposants seront là, la société civile aussi. Donc, voilà pourquoi les chefs de l'État appellent ça un gouvernement d'ouverture. Alors, restez toujours en attente, mesdames et messieurs. À tout moment, l'annonce peut intervenir. Celle de la sortie, voilà, du gouvernement Suminwa. Donc, c'est une équipe qui est... On attend cette équipe comme les élèves qui sont en attente aussi des résultats pour les examens d'État. C'est comme ça que les gens aussi attendent, même les ministres. Et même, voilà pourquoi on les voit intervenir, surtout dans les rues de la capitale, mettre des affiches partout présentant leur bilan. Imaginez, donc, quand ils ont entendu qu'un nouveau gouvernement est en gestation,
tous ont sorti encore une fois des publications, d'autres qui viennent présenter maintenant leur bilan. Et pourtant, on les attendait tout au long de leur mandat, bien sûr, à la tête de leurs ministères respectifs. Mais on les voit maintenant aujourd'hui en train de nous dire ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, le chef de l'État, j'espère qu'il sait tout ça. Et c'est à lui de faire les bons choix. Fin de cette production, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire des commentaires sur toutes ces annonces, tous ces détails, bien sûr, liés à ce gouvernement Judith Suminwa D, le chef de l'État lui-même qui a donné toutes ces précisions. Donc, vous pouvez placer encore une fois vos commentaires, aimer, partager. N'hésitez pas aussi de vous abonner au maximum sur la page, sur la chaîne plutôt, Wab Info TV pour être informé à chaque instant si une fois vous activez aussi la cloche des notifications. Bonne journée chez vous.